19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 26 mai 2025. Dans une décision prise par le gouverneur de la région de Niamey, il a été ordonné aux stations de service d'installer des caméras de surveillance. À quelques jours de l'expiration du délai donné, une de nos équipes a fait le tour de ces stations-service pour constater le niveau d'avancement de ces installations. C'est un reportage de Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou. C'est lors d'une rencontre avec les responsables des stations d'essence que le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, a ordonné l'installation des caméras de surveillance dans les différentes stations-service d'essence. À quelques jours de l'expiration du délai, les stations s'activent pour la conformité de cette décision des autorités à l'image de la station Oriba Petroleum. Toutes les stations ont été installées, donc nous sommes à un taux d'exécution de 100%. Oui. Bon, ce qui reste à faire, c'est des petits ajustements à ce qui concerne surtout la position de certaines caméras. Voilà, c'est ça même, je suis en train de faire le tour pour voir si toutes les positions répondent à ce que nous avons besoin. On a répondu à la décision et on est aussi dans le délai qu'on nous a donné, bien sûr. Cette décision est vivement appréciée par les responsables des stations-service compte tenu des multiples fonctions que jouent les caméras de surveillance. C'est une très belle initiative, parce que même pour notre propre sécurité, nous en avons besoin. Parce que ça, au fait, c'est un projet qu'on avait depuis des années, puisque une fois dans les années 2014-2015, on avait équipé toutes nos stations de caméras. Mais bon, on a eu des petits soucis, on a abandonné ce projet. Et même maintenant, il y a 3 mois de cela ou 4 mois, il y a certaines stations où on a commencé à installer des caméras autonomes, celles qui utilisent les panneaux solaires. Que maintenant, ce projet est venu, donc du coup, on est en train de faire en sorte que ça soit vraiment ce que le gouverneur veut. Des caméras de haute définition, d'une très bonne résolution et d'une très bonne qualité. Parce qu'actuellement, toutes nos stations, on a installé des 8 mégapixels comme caméra. Donc ce qui permet vraiment d'avoir une très belle image. Aussi permettre vraiment d'identifier au maximum possible les plaques des véhicules, de tous ceux qui fréquentent les stations. Ce que j'ai à lancer comme on appelle, c'est que ça c'est un investissement qu'on a fait. Donc on va voir avec nos partenaires, ceux qui nous ont fait les installations, avec nous-mêmes, les gérants et tous ceux qui suivent, pour que vraiment ça soit pérennisé. Pour rappel, cette décision a été prise afin de sécuriser général et les stations en particulier, mais aussi et surtout couper le ravitaillement des groupes terroristes en carburant. La COSEF élargie aux syndicats SYNACES et IECN, à savoir la synergie d'action COEF, SYNACES et IECN, lance à nouveau une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national, exigeant au gouvernement l'ouverture du recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique sur la base de l'ancienneté due au service contractuel à partir de 40 ans. À partir de 4 ans, Issoufou Dade Ibrahim, délégué national INEC Niger, pour plus d'éclaircissement. Nous avons effectivement fait une grève de 72 heures, donc le deuxième du genre qui a pris fin le vendredi passé. En tout cas, pour ce qui est du bilan, le bilan est très satisfaisant. Les camarades contractuels ont très bien suivi le mot d'ordre et vraiment ils sont restés vigilants et engagés à poursuivre le mouvement. Et pour les perspectives, comme nous l'avons annoncé la fois passée sur vos antennes, si le gouvernement ne satisfait pas notre revendication qui est l'ouverture du recrutement,
sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique, nous serons dans l'obligation de poursuivre donc notre mouvement. Et ainsi, ce matin, nous avons déposé un troisième préavis de grève de 3 jours pour les journées des 28, 29 et 30 mai, Inch'Allah. Alors, la revendication, elle est unique. C'est la seule unique revendication que nous avons portée au gouvernement. C'est l'ouverture du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Un recrutement qui a été déjà budgétisé et un recrutement qui a été promis par le Premier ministre à notre structure le 4 décembre lorsqu'il nous a reçus donc, à son cabinet. Nous sommes conscients de la situation et c'est pour cela que nous sommes en train d'intensifier la pression afin de contraindre le gouvernement à prendre donc cet acte d'ouverture de ce recrutement-là, que nous rappelons qu'il n'a aucune incidence financière. Alors nous estimons que le gouvernement est responsable de cette situation. Nous l'avons inscrit clairement sur nos préavis de grève et c'est au gouvernement qu'il revient maintenant de satisfaire donc notre revendication, c'est-à-dire de nous mettre, nous autres enseignants, dans les conditions, nous accorder ce travail décent-là que nous ont promis, nous faire justice. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2014, il n'y a pas encore eu de recrutement régulier d'enseignants contractuels à la fonction publique. Et donc, nous pensons que le gouvernement va faire cette ouverture de recrutement-là afin de nous permettre de retourner dans nos classes pour pouvoir prendre des dispositions afin de rattraper les heures perdues et pour mieux préparer donc, nos élèves aux examens de fin. À l'instar de la Oumma islamique du monde entier, les fidèles musulmans du Niger s'activent dans les préparatifs de la fête de Tabaski. La religion islamique, la religion musulmane, recommande un certain nombre de comportements à ceux qui ont l'intention de sacrifier un bétail à quelques jours de cette fête, comme en témoigne le prédicateur Oustaj Haladou Yahya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que celui qui a formulé l'intention de faire ce sacrifice doit s'abstenir de couper les ongles, de couper les cheveux, de se raser jusqu'à l'accomplissement de l'acte. Parce que ça a une importance pour celui qui va faire le sacrifice. Pour chaque poil, pour chaque laine de l'animal, ça fait l'objet d'une récompense, c'est-à-dire qu'on sera récompensé pour cela. C'est pourquoi il faut se garder, il est conseillé de ne pas se couper ou se raser dès que le croissant lunaire du Zulhijja apparaît. Les femmes peuvent faire ce sacrifice et elles sont soumises aux mêmes règles, tout comme l'homme. Mais ce qui est important, il faut mettre Allah en avant. En référence au sacrifice d'Ibrahim et de son fils, un père a projeté de sacrifier son fils à cause d'Allah. Et un fils a accepté d'être sacrifié à cause d'Allah. Donc que notre intention soit à la taille de ce genre de sacrifice, il faut le faire exclusivement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce que tout le monde le fait ou que l'on voit la catégorie de d'animaux que moi j'ai égorgé. Allah n'accepte, n'agrée que ce qui est fait à cause de lui ou dans l'objectif d'avoir ses récompenses ou d'être agréé par lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair que celui qui a formulé l'intention, donc qu'il y a un animal à sacrifier, de faire le sacrifice d'Ibrahim, le sacrifice de Tabaski, donc qu'il s'abstienne de couper les cheveux, les ongles et de se raser jusqu'à l'accomplissement de l'acte. Un fait de société pour évoquer la situation des malades mentaux au sein de la communauté. En effet, cette catégorie de personnes, le plus souvent considérées comme des personnes de second rang. Parmi les malades mentaux, ceux de la gente féminine subissent le plus de préjudice, comme vous allez le constater à travers ces reportages de Ismaël Moumouni. Dans les rues de la capitale, les déficients mentaux sont exposés à tous les risques. Divagant partout et parfois sur les tas d'inondices, ces cas sociaux sont classés comme des personnes de second rang.
Les malades mentaux du sexe féminin subissent plus de violations de droits car certaines sont considérées comme des objets sexuels. Malheureusement, il n'existe aucun texte juridique spécifique de répression de viol sur elles, malgré leur vulnérabilité. Lorsque un homme normal agresse une femme normale, la peine prévue lorsque la personne est déclarée coupable, c'est 10 à 20 ans. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 284 dit si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessus de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Donc la seule circonstance aggravante que la loi prévoit, c'est pour les mineurs de moins de 13 ans. Mais quelle est la différence en termes de discernement entre un mineur de moins de 13 ans et une malade mentale? En fait, si cette vulnérabilité était reconnue sur le plan de l'exploitation sexuelle, on aurait dû prévoir un dernier alinéa qui puisse disposer que toutes les personnes atteintes de troubles mentaux constituent une circonstance aggravante lorsque un homme normal abuse d'une femme malade mentale. Après avoir mis au monde un enfant issu du viol, la malade mentale se voit confisquer son nouveau-né, généralement par l'autorité, pour le sécuriser en l'introduisant dans un centre d'accueil. Elles ont aussi l'affection, hein. Souvent elles sont réticentes quand on touche à leurs enfants. Vous savez ce que c'est que l'affection d'une maman et un enfant. Donc ce n'est pas par gaieté de cœur que nous prenons les enfants, mais nous le faisons pour leur bien, pour le bien de la société. Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas choisi d'être malades mentales. Parce que l'enfant a grandi, on le place dans sa famille. Stigmatisé, violé et privé de sa progéniture, c'est malheureusement la situation dans laquelle végètent certaines femmes à Niamey à cause de leur état de santé mentale. L'absence d'une loi de répression sévère contre ceux qui abusent de ces femmes mentales ne fait-il pas partie des raisons qui tardent à mettre fin à ces fléaux qui est pourtant une réalité dans nos sociétés? Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.